C'est pas du tout déshonorant d'être le fils de Diane. En passant, c'est très bien que tu m'annonces comme ça. Ah oui, puis l'Assemblée ici, c'est l'Assemblée qui t'a vu grandir dans la foi. Exactement. Et Louise a été ma monitrice d'école du dimanche. Donc, je suis peut-être une des personnes les moins tristes que Pierre et Louise partent, parce que moi, je vais les revoir dans quelques jours. Donc, c'est un au revoir, mais je peux comprendre pour le reste de l'Assemblée que ce soit un moment triste. Merci beaucoup, Nathalie, pour l'invitation. C'est toujours un privilège et un honneur pour moi de venir vous apporter la parole. Tu peux mettre la première diapositive. J'aime bien commencer juste en mentionnant, s'il y a des amateurs de lecture, j'ai quelques livres que j'ai écrits. Sentez-vous jamais obligé de les acheter, je gagne ma vie autrement, c'est juste, je le mentionne s'il y a de l'intérêt, s'il n'y a pas d'intérêt, sentez aucune pression. Donc, si tu vas à la prochaine diapositive, il y a quelques années de ça, on avait été en famille au Centre des sciences de Montréal. Puis, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes au Centre des sciences. Une d'entre elles, qui avait attiré mon regard, il y avait un fil de funambule. Et pour le faire, il fallait embarquer sur un unicycle. Et là, moi, je me disais, il n'est pas question que j'embarque là-dessus. Je ne fais pas d'unicycle, je ne suis pas funambule. Combiner les deux ensemble, ça risque d'être un petit peu dangereux. Et donc, mais j'étais quand même un peu perplexe. Je me disais, il me semble que c'est dangereux. Je ne peux pas croire qu'ils mettent ça à la portée de tous. Et là, je me suis approché, puis j'ai compris le principe. J'ai vu une grosse masse qui était suspendue en dessous. Donc, j'ai compris le principe. Je me suis dit, hey, mais je vais l'essayer finalement. Fait que il n'y avait pas de fil. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient comme moi que c'était dangereux. Fait qu'il n'y avait pas de fil. Je suis arrivé, j'ai embarqué sur l'unicycle. Il nous attache sur un siège, puis on est sur un fil au-dessus du deuxième étage. Donc, il y a un trou, puis on est comme 2 étages au-dessus du vide pour faire de l'unicycle funambuliste. Et je sors de là, puis ma mère vient me voir, puis elle me dit Hey, t'as pas eu peur de faire ça? Fait que là, je lui réponds, je dis Non, j'ai compris le principe. Elle me dit Ah oui, c'est quoi le principe? Fait que. Fait que je lui dis, il y a une grosse masse qui est suspendue en dessous. Fait que pour que moi je tombe, il faudrait que la masse monte plus haut. Puis c'est pas logique. Là, je suis pas assez lourd pour faire monter la masse. Je suis attaché après l'unicycle. Fait que là, elle me dit, ouais, mais peux-tu me le dire avec des termes un peu plus compliqués? Fait que je lui dis, dans le fond, tu as juste, le centre de masse est en dessous de l'axe de rotation. Donc les moments de force vont toujours t'amener à l'équilibre stable que tu avais auparavant. Fait que là, elle me dit, OK, c'est bon. Fait que là, elle s'en va dans la file, puis là, elle se fait attacher, puis la personne lui dit, vous n'avez pas peur, madame? Fait que là, elle dit, non, non, j'ai pas peur. Fait que là, j'ai compris que le centre de masse était sous l'axe de rotation, donc les moments de force vont me ramener à l'équilibre stable. Fait que là, la personne lui dit, waouh, vous avez l'air de bien connaître la physique. Elle dit, il n'y a pas de secret pour moi en physique. Pour ceux qui connaissent ma mère, vous savez que c'est pas elle qui a fait ça. Ceux qui connaissent mon père savent que c'est mon père qui a fait ça. J'ai juste changé les choses pour mettre ça un petit peu plus comique. Mais bref, c'est ça. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça ce matin? C'est que, pour moi, je trouve qu'il y a une illustration intéressante de la vie chrétienne au travers de ça. La vie chrétienne, c'est souvent de marcher sur un fil de fer, puis de ne pas tomber à gauche, de ne pas tomber à droite. Mais souvent, on ne le perçoit pas comme ça. Moi, pendant longtemps, quand je lisais Jésus qui disait marcher sur le chemin étroit, moi, j'avais l'impression que c'était un chemin étroit juste d'un côté, puis qu'il fallait que je me colle d'un côté. Mais dans la perspective où c'est un fil de fer, si je me colle d'un côté, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber de ce côté-là. Donc, je peux essayer d'éviter de tomber d'un côté ou je peux essayer d'éviter de tomber de l'autre côté, mais je vais tomber de l'autre. Et ce matin, ce que je veux vous présenter, c'est par rapport à ça. Donc, je veux parler, le titre de mon message, c'est le principe de Dieu. Puis les points que je veux aborder, je veux vous parler premièrement de Dieu et la moralité. Donc, Dieu est un Dieu moral. Je veux vous parler, dans le fond, qu'est-ce qui fait que notre Dieu, Yahweh, est différent des autres dieux dans les autres religions. Je veux vous présenter des positions face à la moralité. C'est quoi les positions qu'il peut y avoir? 2 extrêmes qu'on peut tomber par rapport à l'équilibre. Et je veux aborder la croissance dans la moralité après tout ça. Donc, quelles sont
qu'est-ce que Dieu veut travailler dans notre vie par rapport à la moralité? Premièrement, Dieu est un Dieu moral. Ça peut sembler anodin pour beaucoup de personnes mais dans la salle ici, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde dans toutes les religions. Et parce que Dieu est moral, il veut que notre comportement reflète sa moralité. Si on va à la prochaine diapositive, quand je vous dis que ce n'est pas le cas dans toutes les religions, dans la Bible, on a plusieurs exemples de divinités qui étaient immorales. Ici, c'est une image du dieu Moloch. Moloch, c'est un dieu auquel on sacrifiait des bébés. C'était une statue, souvent on faisait des statues à l'image de ce dieu-là. C'était une statue en métal qu'on faisait chauffer, puis on mettait le bébé dessus pour l'offrir en sacrifice. Le bébé mourait en étant brûlé. C'était vraiment atroce. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est juste pour vous dire, les dieux ne sont pas toujours moraux. Si jamais vous avez étudié un peu la mythologie grecque, vous savez que les dieux se mentent entre eux, se trahissent entre eux, s'attaquent entre eux, se tuent entre eux, se trompent. Bref, ce n'est pas des dieux moraux. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a plusieurs choses qu'on pourrait considérer dans les autres cultes qui nous montrent que les dieux ne sont pas moraux. Et maintenant, si on vient avec Dieu, la semaine passée, je vous ai parlé de la Pentecôte qui était le don de la loi, mais il y a quelque chose d'un peu... Si on va à la prochaine diapositive, Annie, la loi de Moïse, ce n'est pas la première loi. Il y a quelque chose d'unique dans la loi de Moïse. Il y a un effet marquant dans l'histoire. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit pour la première fois. Mais ce n'est pas le plus vieux code de loi. Si on va à la diapositive suivante, on recule dans le temps. Il y avait déjà beaucoup d'autres codes de loi qui existaient avant celui de Moïse. Un des plus célèbres, c'est le code d'Hammurabi, qui date d'à peu près, tout dépendamment des chronologies qu'on adopte, là, c'est à peu près 300-400 ans avant Moïse. Donc, Moïse n'a rien inventé en faisant un code de loi. Puis, dans le fond, cette statue-là, si on va à la prochaine diapositive, cette statue-là, en passant, elle mesure 2,25 m de haut. Si jamais, c'est à peu près 7 pieds, c'est un peu plus que 7 pieds, là, dans le fond. C'est une très haute statue, puis tout le long de la statue, il y a plein de codes de loi qui sont gravés sur la statue. Donc, c'est quelque chose de très ancien, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les peuples très anciens. Mais qu'est-ce qu'il y avait de particulier avec la loi de Moïse? Tous les autres codes de loi provenaient des rois. C'est la première fois avec Moïse que c'est Dieu lui-même qui dit « Voici ce que moi j'exige ». Les autres dieux ne sont pas moraux, ils demandent des choses vraiment bizarres. Il faut que les rois fassent la loi parce que les dieux ne sont pas moraux. Et moi, je vais vous donner un code de loi. Et Dieu a présenté plusieurs choses au travers de ça. Tue pas ton prochain, vole pas ton prochain, répands pas des fausses rumeurs sur Facebook de ton prochain. Donc, Dieu a mis des commandements pour protéger la vie les uns des autres. Est-ce que vous me suivez? Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Une des choses que... c'est ça, si je reviens, là, ici, on a une image, c'est El Camino del Rey, je pense, en Espagne. C'est un des passages considérés les plus dangereux dans le monde. Puis on voit les gens qui marchent le long d'une falaise, mais ils peuvent juste tomber d'un côté, ils ne peuvent pas tomber de l'autre. Donc, souvent, on a cette impression-là dans la vie que si je me penche d'un côté, ça va bien aller. Et une des choses qui m'a frappé pour réaliser justement que la vie chrétienne, c'est un chemin étroit des deux côtés. Une des premières choses qui m'a marqué, c'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années qui s'appelle « There were two trees in the garden ». Il y avait 2 arbres dans le jardin. Et si on va à la prochaine diapositive, dans le fond, l'auteur, ce qu'il dit là-dedans, c'est... il y a un verset dans Genèse 2 qui dit « L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, 16, 17, puis je l'ai pris dans la Louis II. Une des choses qui est intéressante, c'est que si on essaye de vivre du bien et non pas du mal, on se nourrit du même arbre quand même. Faire le mal conduit à la mort. Ça, je pense que c'est évident pour tout le monde. Mais faire le bien, ça ne nous donne pas plus la vie. On se nourrit du même arbre. Et il y avait un autre arbre dans le jardin. Si on va à la prochaine diapositive, Genèse 9, ça nous dit
L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » La vie chrétienne, c'est pas de se nourrir juste d'un côté de l'arbre du bien et du mal. C'est pas de choisir les bons fruits puis de laisser les mauvais fruits. C'est de changer d'arbre. C'est d'aller se nourrir de l'arbre de vie que Dieu avait placé dans le jardin d'Éden. Le passage que je veux étudier avec vous ce matin, je mets ça un peu comme introduction, mais je veux étudier avec vous Galates 5. Et à partir de Galates 5, je veux vous présenter ces trois options-là, le bien, le mal et l'arbre de vie à partir de Galates 5. Je vous fais une petite introduction comme ça, mais on va lire le passage puis essayer de bien essayer de voir justement ces nuances-là dans le passage. Donc, d'un côté, dans Galates 5, on a le bien. Les versets 1 à 12 de Galates 5, ça nous parle de respecter la loi, de faire tout ce qui est écrit dans la loi. Donc, c'est une morale qui est imposée par un code de loi. De l'autre côté, dans Galates 5, on nous parle aussi de faire le mal. On appelle ça la vie de la chair. Donc, de pécher, de se laisser aller moralement. Et en plein milieu, Paul va apporter la vie de l'esprit. Et donc, les versets 13 à 21, c'est la vie de la chair. Donc, 1 à 12, c'est appliquer la loi. 13 à 21, c'est la vie de la chair. Et 22 à 24, c'est de vivre par l'esprit. Et je veux vous présenter ça avec cette vision-là, cette image-là qu'on fait du funambulisme sur un fil de fer. Puis, d'un côté, il y a un aspect négatif qui est très facile à voir. D'un côté, on voit très bien le péché. Là, on peut tomber dans le péché puis ça devient mal, mais on ne réalise pas toujours le mal que ça peut faire de l'autre côté, de tomber dans le légalisme. Et c'est ce que je veux vous présenter ce matin. Donc, on va lire ensemble le chapitre au complet, mais je vous invite à garder ces versets-là à l'œil. Ce n'est pas aussi clairement découpé au couteau, je vous avoue. Il y a des petits versets, des fois, Paul il aborde certains aspects de la vie de la chair dans les versets 1 à 12, il va aborder certains aspects du légalisme dans les versets suivants, mais de façon globale, c'est la façon la plus simple de le découper, je vous dirais. Ça nous dit, c'est pour la liberté, Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Dans le chapitre précédent, Paul vient juste de parler de toute la différence entre la loi de Moïse et la nouvelle vie que Jésus introduit. Il fait un lien entre les deux alliances, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Puis là, il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. La circoncision ici, c'est un symbole de ce qu'il y avait dans la loi de Moïse. Dans le fond, Paul, il va dire si on veut se faire circoncire, il faut pratiquer toute la loi. Il est en train de se servir de ça pour dire c'est toute la loi qui est représentée dans cette discussion-là. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté et vous a empêché d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous que dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui sèment le trouble parmi vous? Et là, on passe au deuxième aspect. Il dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie en une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, et là, il parle des effets de la chair, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Là, il ramène la loi en plein milieu, juste pour ramener l'idée d'équilibre. Parce que souvent, on a tendance à opposer juste la vie de l'Esprit à la vie de la chair. Paul y met des versets très clairs. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas la chair. Fait qu'on a l'impression qu'il y a juste deux options. Si je me colle d'un côté, je ne tomberai pas de l'autre côté. Mais Paul, il ramène, il dit, non, faites attention. Si vous vous collez d'un côté, vous allez peut-être tomber de ce côté-là aussi. Il y a une troisième direction. Il faut avancer. Il ne faut pas se pencher d'un côté ou de l'autre. Ça va? Or, je suis rendu au verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, et là, il arrive dans la troisième option, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec leur passion et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. » C'est un long chapitre. J'espère avoir été capable de bien présenter les trois grands aspects au travers de ça. D'un côté, si on va à la prochaine diapositive, d'un côté, il y a un verset très clair qui dit « Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc, Paul présente une opposition entre l'Esprit et la chair. Mais de l'autre côté, il dit « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Donc, il est en train de dire oui, c'est facile de voir le premier aspect de ce qui est mal. Ce qui est mal, ça ne vient pas de Dieu. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Briser les commandements de la loi, chercher son plaisir plus que de penser aux autres, ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'aspect du légalisme. C'est plus facile de voir le mauvais côté du mal que de voir le mauvais côté du bien. Puis là, ça fait même drôle à dire. Mais comprenez-moi bien, l'idée, c'est que quand on est orienté sur le bien, ça peut être négatif envers les autres d'une certaine façon. Ça peut nous étouffer nous-mêmes, ça peut étouffer les autres, parce qu'on va toujours avoir plus de règlements à suivre. On ne sera jamais satisfait. Si notre objectif, c'est de toujours respecter des commandements, on va s'en inventer de plus en plus. Quand j'étais ado, quand j'avais 16-17 ans, j'essayais d'écouter le moins possible de télévision, le moins possible de radio, parce que c'est l'esprit du monde. Je me souviens, il y avait même un de mes amis, lui, il était rendu en croisade contre les jeans à un certain moment, parce que c'est l'esprit du monde. Là. Je veux dire, les jeans, c'est quelque chose de commercialisé aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut toujours que tu pries plus, il faut toujours que tu jeûnes plus, il faut toujours que tu mémorises plus de versets bibliques, il faut que tu lises ta Bible plus rapidement, il faut que tu évangélises plus de personnes. À un moment donné, c'est pas ça la vie abondante que Jésus nous a donnée non plus. Est-ce que vous me suivez? Ça devient une nouvelle façon un autre côté de l'arbre du bien et du mal, mais qui conduit autant à la mort. Et c'est plus dur à visualiser. C'est facile de voir que le péché conduit à la mort. C'est plus difficile de voir que le légalisme produit aussi la mort. Le temple à Jérusalem a été détruit 2 fois. La première fois, c'est parce qu'Israël n'obéissait pas à Dieu. On a ça dans le livre des rois, on a ça dans les prophètes, Jérémie en parle aussi. Mais une deuxième fois que le temple a été détruit, puis à ce moment-là, c'est parce que c'est les pharisiens qui n'ont pas reconnu Jésus, qui n'ont pas reconnu. C'est des gens qui voulaient juste étouffer le peuple avec la loi. Et s'il y a de quoi, la deuxième destruction du temple a été beaucoup plus sévère et a duré beaucoup plus longtemps. La première destruction du temple, Dieu a ramené le peuple après 70 ans. La deuxième, ça a pris à peu près 1800 ans avant qu'il revienne. Donc, des fois, on ne réalise pas, mais les deux côtés, aucun des deux côtés ne produit la vie. Et ça prend une troisième alternative. Puis des fois, quand on aime ça voir juste en deux. À droite, à gauche, il y a juste 2 aspects.
Mais Dieu nous appelle à imaginer une troisième option, aller devant nous, aller vers l'avant. Donc, juste pour revenir, là, marcher selon l'esprit, ça c'est Galates 5,16, si jamais il y en a qui l'entendent juste en audio éventuellement. Puis, quand ça dit qu'on est conduit par l'esprit et non pas sous la loi, c'est Galates 5,18. Je pense que je n'avais pas nommé les références pour ceux qui l'écoutent audio seulement. La troisième option, c'est de vivre par l'esprit. L'idéal de Dieu, ce n'est pas de ne pas obéir à la loi. Mais l'idéal de Dieu, ce n'est pas d'obéir à la loi non plus. Est-ce que vous me suivez? Si je n'obéis pas à la loi, ben, je vais tuer quelqu'un, je vais voler, je vais commettre l'adultère, peu importe ce que je vais faire, mais dans le fond, la loi me dit quand même des choses à éviter. Mais d'un autre côté, c'est que si je fais juste aller dans cette direction-là, je vais tomber d'un côté du précipice. Je ne vais peut-être pas tomber du côté que j'évite, mais je vais tomber dans le précipice quand même. L'idée, c'est qu'il faut avancer droit devant. La semaine dernière, j'ai introduit l'idée de la vie de l'esprit par la Pentecôte. Cette semaine, je vais essayer de le mettre un petit peu plus appliqué dans la vie de tous les jours. Donc, une des choses aussi, si on va à la prochaine diapositive, quand on lit le verset « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Oh, ça apparaît moins bien. La couleur n'est pas très bonne, désolé. Mais dans le fond, ce que ça dit pas « N'accomplissez pas les désirs de la chair et vous marcherez par l'esprit ». Ça ne va pas dans les deux sens. Si je te dis « Avance droit devant puis tu ne tomberas pas à gauche », ça ne dit pas « Tombe pas à gauche puis tu vas avancer droit devant ». Si j'essaye d'éviter de tomber à gauche, ben, je vais peut-être tomber à droite à la place. Et donc, il faut faire attention. Souvent, on inverse le verset puis on se dit « Ah, ben, si je ne marche pas selon la chair, ben, je vais marcher selon l'esprit. » Et on ne réalise pas, mais on est en train de tomber dans l'autre avertissement que Paul nous donne. On est en train de tomber dans le légalisme. Moi, ça a été une des choses avec lesquelles j'ai eu le plus de difficultés à grandir. Parce que dans ma tête, ben, il ne fallait pas que je sois légaliste, mais en même temps, je voyais juste deux options. Si je ne marche pas par la chair, ben, il faut que je tombe dans la vie de l'esprit. C'était d'obéir à des commandements tout le temps. Fait que je ne voyais pas cette troisième option-là, l'idée de le voir d'avancer plutôt que d'aller vers la droite ou vers la gauche. Je ne voyais pas cette autre option-là. Et à cause de ça, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans ma tête quand on me disait ben, il ne faut pas que tu ailles dans le légalisme non plus. C'est pas de Dieu, le légalisme. Je ne voyais pas cette troisième option-là parce que la vie de l'esprit, pour moi, ça voulait dire la même chose que d'obéir à tous les commandements que je pouvais trouver dans la Bible à droite et à gauche. La vie de l'esprit, si on va à la prochaine diapositive, la vie de l'esprit, Paul, il la résume. Il dit, « En effet, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » On revient à quelque chose que j'ai mentionné la semaine dernière aussi au niveau de la Pentecôte. La Pentecôte, c'était d'aimer son prochain. Dans le fond, Paul est en train de dire, toute la loi peut être résumée à ça. J'aurais tendance à dire, sans vouloir choquer qui que ce soit, je pense que Paul a coupé un petit peu les coins ronds, il a résumé peut-être un petit peu trop, parce que Jésus lui-même va dire, ben, il faut que tu aimes Dieu, puis tu aimes ton prochain aussi. Mais en même temps, l'idée d'aimer Dieu est implicite, parce que si on n'aime pas Dieu, aimer son prochain va être très difficile par moment. Donc, mais Paul ici est en train de dire, la vie selon l'esprit, ça se résume à aimer son prochain. C'est pas le petit nombre de péchés que tu as commis cette semaine, c'est pas le grand nombre de versets que tu as mémorisé cette semaine, c'est pas le grand nombre de fois que tu as lu la Bible dans ta vie, c'est pas ça la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est d'aimer son prochain. C'est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. Jésus l'a dit aussi, il dit, on va reconnaître un bon arbre à son fruit. Puis Paul ici est en train de parler du fruit de l'esprit. Et c'est ça la vraie façon d'évaluer si on marche par l'esprit. Est-ce qu'on a de l'amour? Est-ce qu'on a de la paix? Est-ce qu'on a de la bienveillance? Est-ce qu'on a de la patience? C'est de cette façon-là qu'on peut évaluer si on marche selon l'esprit. Dernier verset, je crois, pour aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Si on va à la prochaine diapositive, une des choses que je trouve intéressante, un verset qui m'a troublé pendant longtemps, Paul va écrire à Timothée, dans 2 Timothée 3.1, je ne vais pas lire le passage au complet, je vais lire 3.1, le début du verset 2, puis on va sauter directement au verset 3 ensuite. Paul va dire, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent,
Et à la fin, il va dire, ils vont avoir l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Puis souvent, moi, je l'ai comme vu comme si, OK, il y a des gens qui sont égoïstes, amis de l'argent, et c'est ces mêmes gens-là qui ont l'apparence de la piété. Fait que je me disais, mais c'est quelle sorte de chrétien qui pense qu'il peut être ami de l'argent puis avoir la piété quand même? Mais en même temps, j'ai l'impression que Paul est en train de dire, moi, ça m'a fait réfléchir, c'est quoi avoir l'apparence de la piété sans en avoir la force? C'est d'obéir à plein de règlements, c'est de se mettre plein de règlements. Ça me donne une apparence de piété, mais je ne suis pas transformé de l'intérieur. Je ne laisse pas le Saint-Esprit me transformer parce que je contrôle c'est quoi que je respecte, c'est quoi les commandements auxquels j'obéis. Je ne suis pas en train de suivre Dieu. Je ne suis pas en train d'obéir au Saint-Esprit en faisant ça. J'ai l'apparence de la piété, puis ça peut être très égoïste de respecter les commandements que je veux de cette façon-là. Je peux trouver plein de façons de faire ça pour mon profit à moi. La transformation, ce n'est pas quelque chose qui se fait non plus en un claquement de doigts. Il y a des choses qui peuvent être accélérées. Des fois, le Saint-Esprit peut accélérer des choses, mais quand on lit dans la Bible, Joseph, ça a pris à peu près 17 ans. Il a passé 17 ans en prison à être transformé, à être... Dieu enlevait des aspects, peut-être, il travaillait des choses dans son cœur pour en faire de lui celui qu'il voulait pour être gouverneur d'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert à être formé, à être transformé. David, on n'a pas vraiment de repère chronologique, mais c'est à peu près autour de 15 ans que ça lui a pris à être formé avant de devenir roi. La transformation que Dieu opère, Dieu, il n'est pas pressé. Dieu est capable de prendre son temps pour nous transformer. Et c'est ça qui va produire une vraie piété à long terme. Un dernier aspect, un aspect parallèle à ça que je vais aborder, Dieu, des fois, nous transforme d'une façon surnaturelle, mais Dieu était créateur avant d'être révélateur, je dirais. Et des fois, moi, je pense, en comprenant la nature, on comprend aussi un aspect de ce que Dieu veut pour nous. Je pense que c'est important de vérifier avec la Bible si ça correspond bien, puis je vais le faire avec vous par la suite. Mais dans les années 1950, il y a un Juif qui a été traumatisé par l'Holocauste. 1950, Holocauste, pas mal dans ces années-là. Il y a un Juif du nom de Lawrence Kohlberg qui a été traumatisé par l'Holocauste, puis il a essayé de comprendre qu'est-ce qui a fait que des gens étaient prêts à peser sur un bouton pour gazer une chambre pleine d'humains juste parce que quelqu'un lui disait. Puis il s'est mis à étudier la moralité. Comment est-ce que la moralité se développe chez un être humain? Et si on va à la prochaine diapositive, il est arrivé avec 6 stades de développement de la moralité. Puis il les a regroupés tous deux par deux. Le premier stade, en fait, les 2 premiers stades, on les considère égoïstes parce que c'est centré sur moi. Les 2 stades suivants, 3 et 4, c'est des stades conventionnés parce qu'il y a une boîte avec plein de structures pour bien les établir. Et le 3e stade, c'est le stade du jugement individuel. C'est intégré. Je fais le jugement par moi-même. Et donc, le premier stade, puis imaginez les petits-enfants que vous connaissez autour de vous, puis imaginez un individu qui grandit dans l'âge. Le premier stade, c'est le stade de la punition. Un petit enfant ne comprend pas que quelque chose est mal tant qu'il n'y a pas de punition. Il va voler le jouet à quelqu'un d'autre, mais tant que tu ne lui enlèves pas le jouet pour le redonner à quelqu'un d'autre, cette personne, le petit enfant, ne comprend pas que c'est mal ce qu'il a fait parce que moi, je suis bien, moi, j'ai aimé ça, fait que c'est bien ce qui s'est passé. Le 2e stade, c'est encore des petits-enfants, mais à ce moment-là, les enfants réalisent qu'il y a d'autres enfants autour d'eux. Mais les autres enfants deviennent des instruments pour que j'aie ce que je veux. Admettons, tu as une poupée, j'ai un ballon, puis tu as l'air d'avoir plus de plaisir avec ta poupée que moi avec mon ballon, je vais t'offrir mon ballon contre ta poupée, puis si tu ne veux pas, je vais te prendre ta poupée, je vais te donner le ballon parce que c'est équitable dans ma tête. Donc, on est encore au stade des enfants. On essaye de négocier un peu. Le 3e stade, on est à la fin de l'enfance, début de l'adolescence, c'est le premier niveau conventionné. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est bien? C'est quand je suis accepté par mes pairs. Quand les gens autour de moi
sont d'accord. Quand les autres autour de moi m'acceptent, c'est ça qui fait que c'est bien. Initialement, ça va être les parents, fait que pendant la fin de l'enfance, c'est encore bien, mais éventuellement, à l'adolescence, ça devient mon réseau d'amis. Et c'est là que ça peut être un peu dangereux, parce que des fois, le réseau d'amis n'a pas toujours des bons choix à te proposer à cet âge-là. Et éventuellement, un individu va grandir et va atteindre le stade où est-ce que c'est l'institution qui a raison. C'est mon Église qui a la bonne façon d'interpréter la Bible. C'est mon gouvernement qui a les meilleures lois, où est-ce que tout est bien respecté. C'est mon école qui est la meilleure parce qu'on a tel règlement, tel règlement. Mais à un certain moment, ça devient l'institution qui est garante de ce qui est bien et ce qui est mal. Et les deux derniers stades, c'est des stades où est-ce que finalement l'individu prend des décisions par lui-même pour le bien des gens autour de lui. D'abord, le premier stade, le cinquième stade, en fait le premier de ces deux stades de jugement-là, le cinquième stade, je vais prendre des décisions pour le bien commun de tout le monde qui me ressemble. Fait que si je suis un homme, je peux très bien être sexiste puis prendre des décisions qui ne sont pas à l'avantage des femmes, mais je vais avoir pris des décisions pour le plus grand bien des gens qui me ressemblent. Si je suis d'une certaine ethnie, je peux prendre des décisions pour les gens qui sont de mon ethnie, mais être complètement raciste envers les autres. Bref, vous comprenez un peu le principe, là, dans le fond. Un des exemples que moi j'aime bien par rapport à ça, c'est Roméo et Juliette. Il y a les Montagu, il y a les Capulet. Puis tu peux faire tout ce qui est bien pour les Montagu, mais s'il y a un Capulet dans la pièce, tu lui tranches la gorge. On est au cinquième stade. Le cinquième stade, c'est les gens, je vais faire le bien du plus... Je vais être prêt à me sacrifier, mais juste pour ceux qui me ressemblent. Le sixième stade, c'est d'être capable de le faire, même pour ceux qui ne sont pas comme moi. D'être capable de rechercher le bien du plus grand nombre de personnes, peu importe qu'ils soient comme moi ou qu'ils ne soient pas comme moi. Et comme je vous disais, je veux regarder avec vous, au niveau de la Bible, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la Bible? Parce qu'une des choses qui est intéressante, c'est qu'il y a un théologien dans les années 70, à peu près 20 ans plus tard, qui a réalisé que l'histoire biblique suivait ce développement-là. Le peuple d'Israël sort d'Égypte. C'est un peu la naissance d'un peuple, la naissance d'une nation. La seule façon qu'ils ont appris ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est en gérant des coups de fouet. Donc, ils naissent dans l'aspect de la punition. J'essaie d'éviter des punitions. Et si je réussis à éviter la punition, je suis dans le bien. Si je ne réussis pas à éviter la punition, j'ai fait quelque chose de mal. Dieu les sort d'Égypte et pendant 40 ans dans le désert, ils vont essayer de négocier avec Dieu. Je peux-tu avoir autre chose que du pain un matin? Je peux-tu avoir des melons? Je peux-tu avoir de l'ail? Je peux-tu avoir de la viande? Ils essayent de négocier avec Dieu. Ils sont au deuxième stade de moralité. Troisième stade, ils arrivent au pays de Canaan, puis là, il y a d'autres peuples autour d'eux, puis ils disent « Hey, si on fait comme les autres, ça a l'air d'être bien. » Ils sacrifient leurs enfants, mais une fois de temps en temps, c'est pas mauvais. Ils ont des cultes qui sont intéressants. On pourrait peut-être faire comme les autres autour de nous. Le quatrième stade, je vais y aller un peu de façon simplifiée. Le quatrième stade, dans le fond, c'est au retour de l'exil. Quand Dieu va chasser son peuple, ils reviennent d'exil, et à ce moment-là, Esdras se dit non, c'est la loi, puis on va l'appliquer à la lettre, la loi. Et on arrive au stade institutionnel. La loi devient la charte des droits et libertés du Juif de Palestine à cette époque-là. Ce que je trouve intéressant, c'est que les deux derniers stades vont être introduits par Jésus. Jésus va arriver puis il va dire, la loi peut être résumée par « aime ton prochain comme toi-même ». Pense au bien du plus grand nombre de personnes. Mais ça, en même temps, il y avait beaucoup de pharisiens qui avaient cette intuition-là, parce que quand on demandait à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement, les pharisiens avaient un peu la même réponse. Par contre, les pharisiens, pour eux, si c'est un Samaritain, pas question qu'on y fasse du bien, là. Hein, la parabole du bon Samaritain, ça a choqué les Juifs à cette époque-là. Jésus, il essayait d'élargir, il dit « Non, incluez les Samaritains dans votre calcul du bien commun. » Jésus va même aller plus loin que ça, il va dire « Aime même tes ennemis. » Les Romains. Puis il va même aller plus loin que ça. Il ne va pas juste le dire, il va le faire. Quand on est en train de le clouer sur la croix, je pense que ça faisait mal. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus est en train d'introduire le 6e stade de moralité. Juste
au cas où je trouve ça intéressant que même la science nous amène des preuves que Jésus était le Messie. Tu sais, que Jésus nous a amené à un stade que les autres n'avaient pas amené. La Bible est une révélation progressive. Ça, c'est une différence majeure entre le christianisme puis l'islam et le judaïsme. Pour les Juifs, pour l'islam, la révélation est arrivée d'un bloc. Pour les chrétiens, on peut difficilement accepter ça parce qu'on a l'Ancien Testament que les apôtres se sont servis, mais en même temps, ils s'en sont détachés sur certains points. Donc, Dieu se révèle progressivement, une étape à la fois. Il nous fait cheminer, il nous fait grandir. Et une des choses qui est intéressante, c'est qu'il le fait pour suivre les principes qu'il a créés dans le développement d'un individu et qui s'applique aussi à un peuple. Le peuple, dans le fond, Dieu s'est servi de ça pour faire grandir son peuple pendant des siècles. Il aurait pu les faire sortir d'Égypte puis les mettre tout de suite au stade 6 de moralité. Mais il a préféré utiliser le processus qu'il fait avec un individu aussi pour nous laisser des traces de comment il fonctionne. Donc, il y a deux dimensions à la vie selon l'Esprit. Il y a une dimension qui est naturelle. Il y a une dimension qui est surnaturelle. Dieu te dirige, il te parle à l'occasion, il va te montrer des T-shirts avec une couleur particulière. Dieu est là, Dieu nous parle. Dieu est présent dans nos vies. Mais en même temps, des fois, Dieu garde le silence. Puis au travers de ça, Dieu nous travaille pour nous amener à suivre le développement moral naturel. Quand on prie pour la guérison, quelqu'un qui a de la misère avec ses yeux, on va prier pour que sa vue redevienne comme Dieu l'avait créé initialement. Quand quelqu'un a mal à ses jambes, on ne prie pas pour qu'il y ait des ailes qui poussent dans son dos et qu'il devienne un papillon. Est-ce que vous me suivez? Quand on prie pour un miracle, on prie souvent pour que Dieu rétablisse son plan initial. Bien, la vie de l'esprit, c'est un peu la même chose. Quand on prie pour grandir dans l'esprit, ça peut être bon de savoir c'est quoi le bon modèle que Dieu avait en tête initialement. Je vais terminer avec une dernière diapositive, puis je vais clore là-dessus ensuite. Dans notre vie personnelle, on a vu que la Bible suivait ce processus-là. Dans notre vie personnelle aussi, on peut grandir dans notre perception de Dieu puis dans notre perception du bien et du mal. Ça se peut des fois que notre perception, on soit encore au stade où est-ce que, OK, si Dieu ne me punit pas, c'est bien, c'est correct, je peux accepter ça si Dieu ne m'a pas puni. Ça se peut aussi des fois que on soit au stade numéro 2. Quand ça me fait plaisir, puis que je suis capable de manipuler un petit peu les autres, là, Dieu est avec moi. Mais en même temps, Dieu nous amène toujours à grandir. Dieu nous amène toujours à avancer un peu plus loin dans notre développement. Ça se peut qu'on perçoive Dieu comme mon groupe d'appartenance, mon pasteur jeunesse, parce que c'est plus souvent à cette époque-là de la vie qu'on est à ce stade-là. Fait que souvent, ça va être plus le pasteur de jeunesse, mais des fois, ça peut être le pasteur aussi. Ça peut être mon professeur à l'école ou quoi que ce soit. Mais ça se peut qu'on soit à ce stade-là de la moralité. Telle personne, c'est cette personne-là qui incarne la moralité. Ça se peut qu'on soit aussi au stade de Dieu est la Bible. Chaque verset de la Bible, c'est ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui. Puis il ne faut pas que je coupe les coins de ma barbe, il faut que je laisse un coin de mon vêtement qui est déchiré, il ne faut pas qu'il y ait de rebord sur le toit de ma maison. Plein de versets qu'aujourd'hui, on ne les met pas nécessairement en application, mais il y a des gens qui peuvent aller à cet extrême-là parce que c'est présent dans la Bible. Puis ça se peut qu'à un certain moment, on perçoive Dieu de cette façon-là. Dieu est le commandeur, celui qui a mis tous les commandements dans la Bible qu'il faut que je respecte. Mais Dieu nous amène toujours à grandir. Puis éventuellement, Dieu veut qu'on le voit comme Jésus avec ses apôtres. Puis éventuellement, Dieu veut qu'on le voit comme Jésus avec ses bourreaux, avec les gens qui lui ont fait du mal. Pas juste comme Jésus avec ses amis, avec les gens qui étaient proches, mais aussi avec les gens qui ne l'aimaient pas. Puis qu'on soit capable de voir la moralité comme Dieu nous l'a montré lui-même en s'incarnant. C'est un développement qui n'est pas inévitable. Il y a des gens qui vont rester bloqués. Il y a très peu de gens qui restent bloqués dans les stades 1 et 2, mais ça peut arriver. Mais il y a beaucoup de gens qui vont rester bloqués dans les stades 3 et 4. Il y en a qui vont atteindre le stade 5 et le stade 6. L'important, moi, je vous dirais, c'est de laisser Dieu nous diriger. C'est sûr que si tu es au stade 2, Dieu ne va pas te faire sauter 3 stades. Fait que peut-être juste
de prendre conscience c'est quoi le prochain stade et de laisser Dieu te diriger dans cette direction-là aussi, t'accompagner au travers de ça, mais éventuellement de grandir, de toujours chercher à grandir, de chercher la vie autour de soi de plus en plus. Et je vais vous inviter à fermer les yeux, je vais clore avec un moment de prière. Je vais commencer peut-être aussi avec un résumé, puis pendant que tout le monde a les yeux fermés, juste faire un petit rappel. On a vu que Dieu est un Dieu moral. C'est une des choses qui distingue le Dieu de la Bible des autres cultes. Dieu est un Dieu moral. Il n'aime pas le péché, mais en même temps, il ne veut pas que sa loi devienne une idole qui le remplace lui. Et Dieu veut développer en toi ton jugement moral par la vie de l'Esprit. Dieu ne veut pas que tu tombes dans le péché, dans ce qui est mal, mais il ne veut pas non plus que tu sois obsédé par le bien et que tu étouffes toi-même et les autres. Et Dieu veut que tu grandisses dans la moralité. Dieu veut t'amener à grandir à l'image parfaite de Christ, à être capable d'atteindre le 5e et le 6e stade où est-ce que ton Dieu, c'est quelqu'un qui veut le bien des gens autour de lui, mais c'est quelqu'un qui veut le bien aussi des gens qui ne l'aiment pas. Et ce matin, je veux prier pour deux types de personnes. Il y a des gens que tu as l'impression que toutes tes actions font ce qui est mal. Mais je veux prier pour toi ce matin. Je veux prier que Dieu puisse t'aider à ne pas tomber d'un côté du ravin. Mais il y a peut-être des gens aussi que tu te dis, « Hey, mais moi, j'évite le mal, mais c'est parce que je tombe toujours de l'autre côté, je suis toujours dans la loi, je suis toujours... » Mais je veux prier aussi pour toi. C'est pas toujours... C'est moins évident des fois de le remarquer, mais ça peut être quelque chose qui nous étouffe aussi. Seigneur Jésus, je veux te remettre chaque personne qui est dans l'Assemblée ce matin. Je veux te demander de bénir chaque personne, de te révéler à chacune d'entre elles, de faire connaître ta volonté, Seigneur. Je te prie de parler à chaque personne, que chaque personne puisse retirer quelque chose du message de ce matin, ce que tu avais prévu pour lui ou pour elle. Et Seigneur, je te prie pour des gens qui ont de la difficulté avec un péché en particulier. Je te prie, Seigneur, que tu puisses leur montrer comment ton esprit veut les guider pour éviter qu'ils tombent dans cette direction-là. Et aussi, montre-leur ton pardon au travers de ça, parce que des fois, si on voit juste le mal, on essaye de tomber de l'autre côté. Seigneur, montre ton pardon, montre ton amour envers chaque personne, Seigneur, peu importe où elle est rendue. Seigneur, je te prie aussi pour d'autres personnes qui sont peut-être épuisées, qui sont peut-être fatiguées de chercher plein de règlements, de chercher des nouvelles façons d'éviter de tomber dans le péché et qui se mettent des lois, qui se mettent des règlements en pensant que c'est ça, vivre par l'Esprit. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir les yeux de ces gens-là, Seigneur, et de leur montrer, de leur faire entendre ta voix, de leur montrer comment t'obéir à toi et non pas juste à essayer d'éviter de tomber d'un côté du ravin. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen.